Mais j'ai une question. Ce pourquoi les gens ont des doutes par rapport à l'énergie solaire, c'est aussi le fait que on se dit qu'on est dans la saison pluvieuse et qu'on est uniquement sur tout ce qui est solaire. Comment on fait? Alors que ça dure des jours, des jours. Comment on fait? Ok. Moi, je disais, si cette question, bien ce sujet est l'unique, ben, il n'y aura pas de problème. Si ça devait être peut-être le seul souci, si tu ne veux pas avoir de problème. Parce que même quand il pleut, vous allez voir qu'il y a le soleil, il y a la lumière. Ou bien, même ça dit, quand il est en train de pleuvoir comme ça, vous allez voir qu'il y a toujours la lumière. Ce qui fait que quand il pleut, on n'a pas besoin de prendre la torche pour marcher, parce qu'il y a toujours la lumière. Alors, le fonctionnement du panneau, c'est à partir de la lumière. Donc, dès qu'il y a la lumière, le panneau commence à produire. D'accord. C'est vrai que la production ne va pas être au top, comme s'il ne pleuvait pas. C'est ça. Mais il est à noter que même s'il pleut, le panneau produit. Donc, on s'entend au moment de pluie, par exemple, il y a toujours de production. On a des maisons, beaucoup de maisons alimentées à 100% solaire. C'est-à-dire, 365 sur 365, ils sont sur solaire. Ça veut dire qu'il pleut, il ne pleut pas, ils ont toujours de l'énergie. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est une question de, techniquement, on l'appelle dimensionnement. Dans nos jargons, on va parler de dimensionnement. On sait que la maison a besoin de telle quantité d'énergie. OK. Il me faut combien de panneaux, combien de batteries pour produire cette quantité-là. Donc, il y a des calculs qu'on fait. Et si le calcul est, ou bien si les calculs sont bien effectués, ça marche toujours très bien, quoi. Sinon, ça, c'est pas du tout un problème.